Salut tout le monde, vous êtes de retour sur Esprits Épiques. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de mettre un commentaire. Voilà, vous connaissez la musique. Et sachez que on a ouvert un Ko-fi. Si vous voulez nous soutenir ponctuellement ou de manière récurrente, voilà, le lien est dans la description. N'hésitez pas. Ça peut nous aider beaucoup à avoir tous les premiums possibles pour qu'on puisse travailler plus facilement et voilà, acheter des tokens, acheter des battle maps, tout ça. Voilà. Merci en tout cas à vous de nous suivre et on va se lancer dans la partie de ce soir. Alors, où en étions-nous jusqu'ici? Vous étiez donc sur le départ en direction de Lunargent. Vous avez prévu de vous intégrer à une caravane de la compagnie marchande de Laetian pour lesquels vous allez assurer la sécurité. Vous avez donc fait vos petites emplettes, Maëline vous a rejoint, et je vous rappellerai pas les différentes missions, mes amis joueurs, que vous avez à faire sur la route. En fait, il n'y en a qu'une, hein. Elle est pour toi, Narl, elle t'a été donnée par Kelben. Pour le coup, si, je l'ai dit, hein. Tu dois garder un œil sur Enguerrand, donc un des courriers qui va participer à cette caravane, afin de découvrir ce qu'il peut bien se tramer avec lui et le rendez-vous qu'il a à Yartar dans une certaine auberge afin de porter assistance aux sept sœurs. Donc vous êtes bien préparés et Au crapaud doré, exactement. au crapaud doré, tout à fait. Euh, la veille de là où nous allons commencer, Sin a décidé de tenter quelque chose pour aider Bardi à retrouver, recouvrer la mémoire. Et lors d'un rituel, il a plongé dans la psyché de son camarade où, voilà, différentes choses ont été vues, plus ou moins comprises. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ceci dit, n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent pour voir ce qui s'est passé. Dernier point important, euh, aux cartes de la RAN, Bardi a récolté quelques informations, et notamment des informations sur une légende qui concerne un certain clan nain qui était un clan de magiciens, ce qui est assez rare, pour pas dire exceptionnel et unique, et a compris que peut-être que le démon qui a corrompu ce clan, nommé Abdir, pourrait bien être en fait lui-même, Abdir, Bardi. Et donc, tentant le tout pour le tout, il a sorti ce parchemin qu'il avait depuis le début de nos aventures, ce parchemin magique, bloqué magiquement, et qui disait Qui suis-je? Et donc, en disant le nom de Abdir, le parchemin s'est déroulé. Et au lieu de donner des réponses, encore une fois, ça a possiblement avancé quelques autres mystères, un rituel peut-être, visiblement à effectuer, quand, comment, à voir. C'est quand même Et une belle avancée. On a un rituel c'est qu'on oui, peut. c'est tout de même quelque chose, oui. Et Hmm. Pour Bardi, voilà, savoir que donc son nom est peut-être visiblement Abdir. Voilà, je vous renvoie encore à l'épisode précédent où le rituel est effectué et où il a encore une fois une de ses visions assez révélatrices. Bon, de toute façon, on sait que s'il y a une couille quelque part, c'est toujours de la faute de Barty. Ah, voilà, on a Hmm. compris. Il y a toujours de la faute. Hmm. Quelque Bah, part. c'est ni plus ni moins que la destruction de ton clan, quoi. Après, Ouais, on commence à toucher à la destruction de la réalité et tout ça, hein, quand même, hein. On commence à level up, hein, dans Euh, l'application de Bardi. Et bah, à chaque fois, moi, je fais pas exprès, hein. Je renverse des trucs, je change de réalité. C'est- C'est sûr que la responsabilité et le fait de faire exprès ou pas, tu l'as Bon, fait du quand coup, même. j'ai de grandes responsabilités et donc, Hmm. va falloir que j'assure, quoi. Sûr. Ça va le Et donc, faire. et donc nous reprenons au petit matin, au lendemain de ce rituel. Et justement, vous deux, Sin et Bardi, vous êtes exténués. Vous vous êtes couchés très fatigués et au petit matin, ça va pas forcément beaucoup mieux.
Vous n'avez qu'une envie, c'est de rester dans votre lit. Alors, vous descendez peut-être déjeuner avec vos camarades, mais ce sera pas. Heureusement que c'est pas aujourd'hui le début du voyage. Il va falloir vous reposer. Alors, je vous épargne le côté technique, mais si vous étiez amené à faire quelque chose qui demande de l'énergie, vous serez sûrement pénalisé. Et vous vous trouvez donc au petit déjeuner Parce avec. qu'avec cette bonne nuit de repos, pour ma part, je recouvre un peu de mes blessures. Oui, oui, non, ça fait 3 jours que vous vous reposez, tu es fringant. Pas bien. Et tandis que vous déjeunez dans la salle commune du Havre-Sûr, Narl, tu aperçois une petite procession, un petit groupe de personnes endeuillées, à la tête duquel se trouvent Kalos et Miri, les tenanciers du golem de bière. Oh non, ta copine? Vous les voyez passer, le golem de bière est à 2 pas de l'autre côté de la place, et voilà, tu notes cela. Ouais, je vais les suivre. Ok. Tu, euh, tu sors sur la place, il fait beau. Nous sommes au milieu de l'été, à la fin du mois d'Eliassis, qui est l'équivalent de notre mois d'août. C'est un grand ciel bleu qui t'accueille et les rayons du soleil qui te réchauffent le cuir chevelu. Et tu te rapproches du golem de bière où Kalos et Miri sont en train de saluer euh, à grand renfort d'embrassades tristes la demi-douzaine de personnes qui, après justement les avoir salués, s'égayent dans les rues avoisinantes. D'accord. Et je vais voir une des personnes qui sont saluées. Euh, et je demande, excusez-moi, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Kalos et Miri? C'est un humain d'une cinquantaine d'années, donc habillé de noir, avec une grande moustache de sapeur dégarnie, ventripotent quelque peu. Bien, il te dit d'une voix blanche, leur, leur fille est morte. Nous venons de la mettre en terre. Une histoire, une histoire horrible. Ah bon? Et Je suis un peu sous le il choc poursuit, parce que c'était quand il même poursuit son chemin. une. Ah, d'accord. Très bien. Je suis un peu sous le choc parce que bah, c'était quand même une connaissance, c'était quand même une bonne connaissance à moi. Et j'ai pas appris de ça. Et du coup, je vais aller au Golem de bière et aller saluer Kalos et Miri. Le temps que tu te rediriges vers le golem de bière, les dernières personnes sont en train de partir. Le couple te remarque ta présence, t'adresse un signe de tête et Miri est en larmes. Elle, elle tourne les talons et rentre dans l'auberge. Et Kalos, lui, vient à ta rencontre. Je le salue, puis je lui fais tu sais, une salutation elfe. Tu sais, je lui prends la main, je lui prends le bras en fait, en signe de reconnaissance. Il Et te rend ton salut comme il peut. Il te tendait la main, tu lui prends le bras, il fait à peu près la même chose. Bonjour, Na. Il a la gorge nouée. pour Kalos, j'ai appris
Pour votre perte, j'en suis profondément navré. Sachez-le. Mais que s'est-il passé? Il, il déglutit, il ne répond pas tout de suite. Tu sens qu'il hésite et finalement il te déballe tout dans un souffle. Elle a été assassinée un matin. J'ai retrouvé un panier de, un panier, un panier d'oranges sur ma porte et sa tête était dedans. Je sais pas qui a pu faire ça. Il, mais toi, tu, tu connais les gens, tu connais enfin, je ne sais pas exactement ce que tu fais, mais tu étais son ami, tu pourrais nous aider. Il te saisit l'épaule. Tu pourrais nous aider. Ils ont laissé ça. Il fouille dans la petite poche de son veston. Il te sort une petite médaille qui représente sur un fond violet, une lune et une étoile. Tu peux faire un jet d'histoire. Ah, la lune et l'étoile, c'est pas c'est pas les lunes étoiles, justement? Fais un jet d'histoire. C'est, Ah là là, t'as- on sent la sagesse elfique. Eh, le mec, il a 300 ans, hein. Le mec, il en a vu passer, ouais. Il me semble bien que c'est le sigle des lunes étoiles. 22. Ce qu'il te montre n'est Joli. pas le sigle des lunes étoiles, mais l'emblème de lune argent. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Pourquoi? Oui, Pourquoi il a fait ça? Pourquoi notre petite? Pourquoi notre fille? Tu vas nous aider. Tu vas nous aider, Guy. oui, je vous aiderai. Euh, je sais pas si je vais bientôt partir de Profonde et peut-être que il faut que je me renseigne. Mais en tout cas, je ne vous laisserai pas tomber. Et Merci. je vous promets de mettre à jour et de trouver les assassins de votre fille. Elle était, elle était innocente. Elle faisait rien. Elle faisait du service. Elle allait faire ses études chez les magiciens de la tour. C'était une bonne petite. Bonne petite. Je sais, je sais, je sais qu'elle était innocente. Et peut-être que malheureusement. Et là, quand je dis ça, je le regarde pas lui droit dans les yeux, je regarde un petit peu dans le vague. Elle a peut-être rencontré de mauvaises personnes, malheureusement. Et tu vois que je sors, je fouille dans mon sac, dans ma bourse, et je sors une petite bourse que je remplis et je lui tends. Je sais que ça ne ramènera pas, mais je tiens à vous offrir ceci pour, pour sa mémoire et pour tout dédommagement, ainsi que pour ses funérailles. Et je lui donne 100 pièces d'or. Ok. Il te regarde. Il regarde la bourse un peu avec circonspection. Finalement, il te fait un pâle sourire. Merci, Narl. Mais
Retrouve celui ou ceux qui ont fait ça, s'il te plaît. Ce sera la meilleure des aides que tu pourras nous faire. Dès que j'aurai retrouvé son assassin, vous serez les premiers informés. Il se détourne et il rentre dans le golem de bière. Blam. Je m'en vais. J'ai de forts doutes que, au vu de ce qu'il m'a dit, j'ai l'impression que si elle a été assassinée, c'est en partie à cause de moi. En tout cas, c'est mes premiers doutes que je peux avoir. Donc, je m'en vais vers l'auberge où c'est à côté de toute façon. Et je vais en parler à mes compagnons. Ok. Romain, est-ce que tu as la possibilité de monter un petit peu le son de ton micro? Euh, Peut-être. Je peux parler plus fort sinon, hein. Ah, c'est pas mal. Sinon, tu vois, tu augmentes le volume de ta. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais me rapprocher. Ok. Donc vous, je ne sais pas, ceux qui ont été attentifs à ça, en tout cas, ont vu donc Kalos s'adresser. Vous le connaissez, hein, vous êtes passés tous au golem de bière, s'adresser à Narl, euh, pleurer quelque peu, Narl lui donner de l'argent, Mhm. et revenir. Ouais. Et De puis toute façon, c'était échangé, enfin, où il lui montre quelque chose. Voilà, vous avez vu oui, le. oui. Voilà. Et il revient. On a vu ça parce que quoi, on était à la fenêtre de nos chambres, ou on était quoi? On Non, non, était non, à la fenêtre. vous étiez dans la pièce commune. Et il y a des D'accord. fenêtres donc, qui donnent sur la Ah, place. ok. Oui, oui, bah moi je suis crevé de toute façon, donc je suis un peu avachi sur mon. Je suis en train de ressasser un peu les événements de la veille. Ça cogite dans mon esprit, donc je prête pas spécialement attention à tout ça, personnellement. Ouais, ouais, c'est pareil. Je suis sur la table. Je fais quand même signe à un moment au tenancier de l'établissement. J'ai besoin qu'il aille faire une petite course. Je voulais le faire, mais là, j'ai pas la force là. Je voudrais envoyer Monsieur, bien sûr. un garçon. Oui, vous avez quelqu'un qui pourrait aller me chercher des- une Les mouchoirs? petite horloge ou quelque chose comme ça, ou des nécessaires en argent pour bricoler quelque chose? Je lui donne une liste un peu précise. Et les sous. Donc le gnome, hein, qui est le réceptionniste habituel, consulte la liste. Qu'est-ce qu'il y a sur ta liste? C'est des compos pour l'ancien sort. C'est des petits, c'est de quoi faire un petit truc en argent, quoi. C'est-à-dire un petit truc en argent. Alors c'est Et il veut censé faire. être petite cage en argent, mais je En voudrais faire argent. plutôt ouais, ouais, une valeur de 100 pièces d'or en fait. Faut que ce soit en argent, Hmm. il me semble. Je vérifie. C'est tout à fait spécifique, monsieur, mais je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Sinon, des morceaux d'argent chez un forgeron ou quelque chose comme ça fera l'affaire. Je me débrouillerai avec ce que j'ai. Des morceaux d'argent. Ou une cage, au Voilà, mieux. Oh, d'accord. voilà, c'est ça. Très bien, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Je lui file 100 pièces d'or. Que je tape dans le pot d'ailleurs, puisque j'ai rien, ouais. Tout le monde file 100 pièces d'or du pot commun, quoi. C'est la teuf. Moi, je sors, Faut me je le dire sors. parce que c'est moi qui l'ai le pot commun. Donc, Ouais, eh ben, tu peux sortir sans. J'ai presque ce qu'il faut, mais pas tout à fait. Ouais, ok, ok. Et puis du coup, moi, en même temps, je commande, avant de passer à la table, je passe au bar et je commande quelque chose de fort. Une eau de Ouais, vie, un truc costaud. ça va, Narl, t'as pas l'air dans ton assiette. Tout à C'est fait. moi qui glisse ça, hein. Tu sais, j'ai des valises sous les yeux de 5 kilomètres. Donc, Narl revient après t'avoir rapidement passé 100 pièces d'or, s'est dirigé au bar et revient avec une double dose de brandy et retourne donc s'asseoir à votre table. Tout va Non, ça bien. va pas trop. Qu'est-ce qui se De passe? quoi? Donc, Maïline s'adressait à toi. Ouais. Ouais, je viens d'apprendre
une nouvelle assez triste. Ah, Euh, la fille des tenanciers du Golem de Bière en face, une amie à moi, euh, j'ai appris qu'elle était décédée il y a peu. Sans c'est doute lorsqu'on un moment sans doute douloureux, que- ça. ouais. Sauf que elle n'est pas décédée de façon accidentelle. Euh, Son père a retrouvé sa tête dans une corbeille d'orange. Quoi? Bon, bah, D'orange? je frappe mon petit-déj, et je me lève à moitié, mais t'es sérieux? Moi, j'ai toujours dit qu'en ville, c'était pas sûr. Je lance la médaille sur la table et À côté. ils ont retrouvé ça avec dans la panière. Ça me dit quelque chose, cette médaille-là? Même question. Vous pouvez tous faire un jet d'histoire, assez facile pour... Non, pour toi, Légor, c'est évident. C'est même pas la peine de faire un jet. Merde. Non, c'est avec avantage. Je relance. Histoire 13. J'ai fait 16. Euh, Sin, ça te dit quelque chose? Ouais. T'arrives pas trop Moi, à je mettre vois. le doigt dessus. Ouais, mais il y a une Pourquoi? lune, alors forcément, je. Voilà. Il est pas C'est avec nous, là. c'est là. Ah, une lune. Trop bien. Quel beau médaillon. Bardi, ça ne te dit rien du tout. Ok. Je sais pas ce que c'est, ton truc, là. Là, Igor le sait sans doute, mais c'est le Qu'est-ce que signe c'est? de Lunardo. Ah, ok. De lune argent? De quoi? De la ville? Et C'est là, ça? Sin, pap, ça te revient. Ah oui, en effet. Hmm. Quoi? C'est quoi le rapport entre l'argent Qui... et... Ben oui. Donc j'ai du mal à croire que c'est une coïncidence. Et Et, si malheureusement elle est morte, Tu veux dire que ce serait de ta faute de par tes activités ouais, et j'ai peur que ça soit ma faute. Qu'est-ce que t'aurais pu faire pour... Mardi. C'est le Ah, médaillon qui vous d'accord. fait dire ça? De quoi? C'est le médaillon qui vous fait dire ça? Le Oui, fait que elle nous nous parle. allions à Lune Argent? oui. Ah, tu veux dire que quelqu'un essaie de peut-être nous... C'est un message. C'est une Ouais, menace. c'est un message, en effet. de nous empêcher d'y aller, tu veux dire? Il va falloir, en tout cas, moi je le lis comme ça. Hmm. Quelqu'un qui sait où nous allons. Et, C'est dans un bac d'orange. Oui, c'est ça. Dans un Est-ce que bac ça a une d'orange. signification Ouais, c'est bizarre, qu'on ça. connaît? Est-ce que Qui, ça a une je sais pas. signification Moi, je- particulière? est-ce que vous connaissez quel type de personne porte le médaillon d'une ville? Est-ce que c'est la garde de Lune Argent ou ce genre de choses ou Oui, vous voyez sans ce aucun que je veux doute. dire? Hmm. Sans aucun doute, les gardes d'argent de Lune Argent portent cet emblème, oui. Est-ce Oui, qu'on ça peut n'irait être un pas voir médaillon. le chez le bâton noir là? Il peut bien nous rendre un service, non? S'il est là aujourd'hui, qu'il fasse la. Il sait peut-être Pourquoi? des choses sur ce médaillon ou magiquement, parce que là, moi, je suis trop fatigué, mais si Non, non, mais moi magiquement, je pense, Signe, que c'est un message en fait. Mais pourquoi on passerait par elle pour t'atteindre toi? Parce qu'on n'était pas là. C'est arrivé quand nous étions dans les sous-sols du cimetière. Et, et je sais pas, après, ça pose des questions. Après, c'est mon interprétation. Euh, Alors, bah, c'est sûr que c'est un rapport. Et qui est puis, au courant que qu'on va à Lune Argent? Il n'y a pas grand monde qui sait ça.
Il n'y a pas grand monde qui sait ça. Après, apparemment, beaucoup de choses se passent ces derniers temps. Faut pas oublier la Égor qui était recherché, des assassins étaient à tes trousses. Oui, ça n'a pas dû s'arranger, ça d'ailleurs. Faudra qu'on en Voilà. parle. Voilà. Ensuite, Ça- on n'a pas appris récemment aussi également qu'il y avait eu un décès. Ton oncle t'avait pas dit qu'il y avait eu un décès chez les elfes important, d'une figure importante. Non, il y a pas eu un décès, Narl. Euh, non, et je vais regarder Maïline qui est en face de nous. Les orangers, non, ça vous parle pas? Comment ça? Je lève les yeux au ciel. Mais je suis Et, désolée, mais et qu'on- Et, les orangers et Cormérine, non, pas rien. Il n'y a rien qui vous vient. Qui est au Oh courant putain, qu'on va à Délette, ton Lunargent? copain Délette. C'est Délette, c'est cet enculé, j'en suis sûr. Ouh. J'ouvre mon livre, Ah, j'ouvre mon livre, oh, ça, et je mets une marque à côté du nom de Délette. Genre, le what the... serpent. Ah, Mais oui, c'est pas ses méthodes, ça? La limite, bah, ça on l'a... me. ah ouais, ça pourrait. Ah En bah ça effet. pourrait carrément, ouais. Ça Attends, pourrait carrément. à Vous quel pensez que moment c'est il un aurait rapport su que avec c'était lié le... à Lunargent? De Ah, quoi? ici. Non, J'avoue ne pas il est vous jamais suivre. rentré dans le château. Il sait pas la mission qui nous a été confiée. Bah, sauf s'il nous suit. Quel rapport avec Lunargent pour lui? Oh, attention, Laigor, Goleit Il est bien informé, j'ai l'impression, ce monsieur. c'est un fin roublard, très retorse et quand il a une cible, quand il a pointé une cible dans le dos de quelqu'un, il met tout en œuvre pour avoir, pour l'obtenir. Ça fait quelques jours maintenant que nous sommes, ça fait quelques jours maintenant que nous sommes à eau profonde et malheureusement, j'ai peur de le dire, mais nous n'avons pas forcément été Hmm. les plus prudents quant à, quant à nos discussions et nos allées-venues. Donc, il n'est pas impossible qu'il nous surveille ou qu'il nous fasse surveiller et qu'il ait Ouais. appris certaines informations. D'ailleurs, Euh, Sid, tu pourrais peut-être nous aider avec ce delete, puisque tu le connais, t'aurais pas moyen avec tes magies divinatoires de savoir où il est, ou l'espionner, ou des choses comme ça. Parce que vraiment, j'y crains ça, à chaque fois que j'y pense, j'oublie d'en parler. Et je préviens Maïline aussi, d'ailleurs. Vous voyez de qui il s'agit? Je Et vous le avoue serpent. que je ne vous suis pas trop. Ni le rapport, les oranges. Cormérine, vous vous souvenez de Cormérine? Et des nobles qui ont été massacrés dans la maison pour accéder Ah, au banquet? oui, en Vous vous souvenez effet, de oui. ça? Et ben, c'est Oui. l'ordre de cet homme. Et je lui montre à quoi il ressemble en me déguisant. Voilà, il ressemble à ça, mais apparemment il a plusieurs moyens pour se déguiser. C'est un fin roublard, comme disait Narl. Et donc, Mhm. ouais, voilà, il nous en veut un petit peu. On a grillé sa couverture. On l'a empêché de faire ce qu'il voulait. D'accord. Et je crois qu'il en veut personnellement à Narl également. Je sais pas pourquoi. Tu m'en veuilles personnellement, disons que j'ai eu affaire à lui par le passé, rien d'extraordinaire, mais euh, disons qu'avec le dernier tour qu'on lui a joué, oui, peut-être que sa rancune s'en est retrouvée renforcée, en effet. C'est, disons, un concurrent plus qu'un... C'était un concurrent plus qu'un un réel ennemi potentiel. D'accord. Mais il travaille dans la même branche que toi, Narl? Je fais un Non, petit clin d'œil. Oh, ok. disons que on a pu se retrouver C'est le même genre sur d'intervention, quoi.
ça? même genre d'intervention, Ouais. mais ces façons de procéder ne sont pas de tous les miennes, et je dirais même que euh, je l'exècre la façon Ok. dont il procède. Et donc, votre ami aurait été assassiné pour envoyer un message et en même temps un avertissement. Disons que, oui, s'il voulait savoir, c'est vrai que pourquoi Lune Argent? Alors les oranges, je suis désolé, je vois pas le lien. Il y avait des vergers à Cormeril, il me semble, non? Oui. Oui, tout à fait. C'est notre production principale et notre commerce C'est- principal sont les oranges et enfin, les agrumes de manière générale. Donc c'est pas, ça peut pas. Un panier d'agrumes, un panier d'oranges, un médaillon de Lune Argent, Oui, voilà. ça peut pas être une coïncidence, quoi. Je veux C'est dire, toi. C'est pour te faire chier, en fait. Ça se trouve, c'est Et juste pour te faire chier. pour aller dans votre sens, la maison, la ferme que vous nous avez indiqué où les corps du comte et de la comtesse ont été retrouvés était une exploitation d'oranges. Est une exploitation d'oranges. Ah, Putain, on n'aurait pas dû le louper, lui. ah, putain. non. Ok, donc c'est sûr. Donc c'est sûr. Après, C'est son payback. comment il a appris que nous nous rendions à Lune Argent? Moi, c'est ça qui Ça, me... ça c'est un mystère. Euh, Il s'est peut-être déguisé, il nous a suivis dans la caravane, hein, peut-être, tout simplement, tu sais. c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il est peut-être même. J'ai un euh, regard dans la taverne juste maintenant, là. Je regarde tout le monde, genre, Et du Moi, coup, je pourrais, je s'il passe est, en détection de la magie. Vous êtes loin d'être seul hein, dans la taverne. Il y a une douzaine de personnes, dont une bonne partie sont des résidents de l'auberge. Ok, J'ai je une vais... détection de la magie? Ouais, exactement, tu sais, j'ai les yeux qui passent en... Puis je vais me balader un peu entre les tables, hein, mine de rien. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui pique, genre une armure magique, une arme magique sur un mec qui a pas l'air d'avoir... tu vois, pour essayer de détecter un déguisement comme ça. Non, tu ne détectes rien de magique dans Ok, rien de l'assistance. bizarre. alors pour votre information, je pourrais potentiellement le localiser, savoir où il est, s'il est situé à une distance relativement proche de nous. Aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain, je pourrais. Ah, trop bien. Et ça coûte cher ou pas? Tu dois utiliser des composants précieux? Non, Trop bien. non, c'est pas un euh, petit, c'est pas un sort anodin, mais Ok. je vois très bien qui c'est. Donc, à partir du moment où je vois très bien qui c'est, s'il est relativement proche de nous, je sais où il est. Je pourrais savoir s'il oui, est là. parce que au-delà de l'assassinat qu'il a fait, Bah je oui, serre les à dents, Cormeril. je serre les dents que je dis ça, non, de mon ami. Euh, il sait où on va, Hmm. et je Il peut tout pense faire qu'il veut, capoter. et je pense qu'il veut qu'il sache qu'il sait. Et donc, il va falloir redoubler de prudence sur le trajet. Il est tout de même sacrément sûr de lui. Est-ce qu'il vous envoie ce genre de message? Et j'avoue que vu l'humiliation qu'on lui a fait subir, je trouve ça bien présomptueux de sa part. Mais Non, mais c'est C'est surtout extrêmement... c'est quelqu'un de très présomptueux, et à ne pas non plus Bah, c'est un négliger. tueur, c'est un tueur, c'est un tueur. Il a tué des innocentes qui avaient rien à voir. C'est pas possible, ça. Je prends ça et Avant ça, il n'a pas hésité. Avant ça, il n'a pas hésité à tuer deux personnes pour prendre leur place, à tuer deux Exactement. nobles pour prendre leur place. Et crois-moi, il n'en est pas à son premier essai.
Quand je te disais que j'exécrais ses méthodes. Bon, je reprends mon tome là. C'est pas mon grimoire, c'est un tome que j'ai à côté. Et sur la page, il y a une grosse rune naine et il y a son nom dessous. Et, euh, et, et, et ceux qui ont un peu l'habitude, ils reconnaissent le mot nain rancœur ou Ouais. rancune, selon quoi on peut. Voilà, et il y a son nom qui a été noté quand on l'avait croisé déjà à l'époque. Et je ferme mon livre, je n'oublie pas, et puis je le range.